Nous sommes à Rome, où Nico se rend à son travail comme chaque matin. Cependant, sa routine est interrompue par un agent de la CMG qui fouille minutieusement ses affaires pour vérifier s'il possède bien son tricot de corps, ses médicaments essentiels et son thermomètre. Nico ressent une irritation grandissante face à cette surveillance constante et à la pression qui en découle. La CMG, une société privée chargée de la couverture maladie, impose des règles de vie extrêmement strictes pour minimiser les problèmes de santé. Les membres cotisants, appelés les conventionnés, bénéficient d'une couverture en cas de soucis de santé, mais doivent se conformer à ces règles draconiennes. Avoir toujours sur eux un tricot de corps, porter un thermomètre pour surveiller leur température en permanence, éviter d'aérer des pièces à certaines heures, limiter leur exposition extérieure, ne pas fumer plus de 4 cigarettes par jour. Cela crée une existence aseptisée et étroitement surveillée. La cotisation à la CMG est exorbitante et ses agents ont le pouvoir de vous surveiller en permanence. En cas de non-respect des règles, les amendes sont prohibitives. Il est vivement recommandé d'adhérer à la CMG et ne pas le faire est presque considéré comme un acte de désobéissance civile. Nico est à bout de cette existence et envisage sérieusement de rompre son contrat avec la CMG. Cependant, cette décision est extrêmement risquée. S'il arrête de cotiser, il perdra l'accès aux soins médicaux. Aucun médecin ne lui apportera d'aide et il ne pourra plus se procurer les médicaments dont il a besoin. Dans les commencements, c'était du délire. Vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas savoir. Mais il y avait des gens dans ces temps-là qui couraient consulter jusqu'à 4 fois par jour, rien que pour le plaisir de se déshabiller devant des blouses blanches. Des médecins toujours aimables, toujours bienveillants, avec un petit mot gentil pour tout le monde, les incurables, les hystériques, les malades imaginaires. Et puis, il y avait les fous, ceux qui ne ménageaient en rien leur santé, puisque aussi bien, disait-il, si on tombe malade, les médecins sont là pour nous guérir en un clin d'œil. 37 centigrades d'Aldani nous offre une vision dystopique et ironique où les habitants de Rome sont assujettis à un contrôle rigoureux. Le gouvernement a ainsi opté pour la prévention plutôt que la guérison, en éliminant tout risque potentiel de maladie dès sa source. Le groupe le plus puissant, c'est celui des médecins, poursuivait imperturbablement Crescenzo. Il l'est tellement qu'il a même réussi à mettre l'Église sous sa coupe. Il y a toujours eu des frictions entre médecine et religion, entre ceux qui soignent le corps et ceux qui soignent l'âme, entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, la balance semble nettement penchée du côté du corps et de la terre. Le monde a une telle fureur de vivre qu'il n'a plus le temps d'écouter les curés. Le corps a gagné la bataille idéologique et le médecin la bataille financière. C'est fascinant de constater à quel point une œuvre de fiction publiée en 1963 peut rester étrangement moderne et pertinente, rejoignant parfois la réalité de façon surprenante. Cela démontre à quel point les réflexions et les avertissements contenus dans la science-fiction peuvent être visionnaires et continuer à nous interpeller même des décennies après leur création. Absolument, l'actualité de 37 centigrades ne peut être ignorée, surtout à la lumière de la récente crise du Covid-19 et de ses mesures strictes de contrôle et de restriction de liberté. L'œuvre
continue de résonner avec force, mettant en lumière les thèmes intemporels de la surveillance excessive et de la réglementation de la vie quotidienne au nom de la santé publique. La sagesse chinoise nous avait donné la bonne formule, mais la cupidité occidentale a tout gâché. C'était à prévoir, et il aurait fallu empêcher, dès le début, que la clique des médecins devienne toute puissante. Il aurait également fallu que la loi fixe des tarifs équitables. Et puis, surtout, nous n'aurions jamais dû permettre aux zèles intempestifs de nos modernes esculapes de s'immiscer peu à peu dans la vie privée de chacun et de nous étouffer. Aveugles ou bien d'esprit tordu, nos législateurs n'ont rien vu de tout cela. Ou alors, ils en ont eu vent, quelqu'un a dû dénouer les cordeaux de la bourse et la loi a fini par passer.